Debout au milieu d'un tapis de métal, Izike arrache inlassablement les derniers morceaux de cuivre de ses anciennes télévisions. Comme lui, ils sont des centaines à vivre et à travailler ici, dans un immense dédale de débris électroniques, pour tenter d'en extraire les dernières bribes de valeur. Du plastique jusqu'au moindre éclat de métal tombé au sol. Tu tiens cet aimant, ce qui reste dessus, c'est que du fer. À leur disposition, des déchets trop chers à recycler qui proviennent du monde entier. Et selon une étude, à 77% de l'Union européenne. En attente d'être disloqués, voici même un micro-ondes de marque française. Comment nos vieux appareils sont-ils arrivés en Afrique de l'Ouest jusqu'à ce bidonville en banlieue de Lagos? Dans ce marché voisin, les conteneurs arrivent directement du port. Officiellement, ils déchargent du matériel d'occasion étranger. Les commerçants viennent s'approvisionner au meilleur prix. Pour cela, Uche Okafu n'a pas le choix. Il doit acheter les appareils en gros, sans les tester. Par exemple, on en achète 100. 50 vont marcher, 50 ne vont pas marcher, donc on les répare. Sous couvert de matériel d'occasion, ce sont en réalité 17 000 tonnes de déchets illégaux qui sont acheminés chaque année dans le pays. Comme les autres, Uche obéit à la loi de la débrouille pour en sauver le maximum. Il combine les pièces fonctionnelles de 2 écrans cassés pour en fabriquer un nouveau. Bon, celui-ci, il est foutu, alors je vais le vendre aux éboueurs. Les cliquetis des éboueurs conduisent alors jusqu'à la décharge, où tout ne se vend plus qu'au poids et où chacun fait comme il peut pour accéder à la matière première. Voici un tas de câbles, une fois le plastique brûlé pour en extraire le cuivre. En un jour, on brûle 200 kilos, 300 kilos. On le vend ensuite 3 € le kilo. Ces procédés artisanaux sont extrêmement dangereux car ils relâchent les nombreuses substances toxiques contenues dans nos appareils électroniques. Plomb, cuivre, mercure. Cette zone est la plus contaminée en métaux lourds de tout Lagos, d'après les relevés effectués dans ce laboratoire. Selon cet expert, il s'agit d'une crise sanitaire majeure. Oui, ce sont les gens les plus pauvres qui vont sur les décharges. Mais au final, personne ne peut y échapper. Parce que durant la saison des pluies, tout ce qui s'est infiltré dans les décharges s'écoule dans les ruisseaux, les rivières. Le poisson que vous mangez, vous ne savez pas quelle quantité de métaux lourds il contient. Tout le monde est en danger. C'est pour éviter cette catastrophe environnementale que l'Union européenne a interdit l'exportation de ces déchets électroniques vers des pays qui n'ont pas les capacités de les traiter. Une interdiction apparemment loin d'être respectée.